et par contre, j'adore le live, hein, ça c'est clair, hein, parce que là, c'est du direct avec vous et ça, c'est le top. Ça, c'est le top, totalement le top. Donc c'est pour ceci que, j'aime YouTube. Ça permet de faire une vraie, relation avec, son audimat, avec vous, motivateur. Alors, j'ai une première question de R3OP Clem Madness. Salut, tu en penses quoi d'Ismo? Ah, mon cher ami. Alors, Ismo, pour moi, ça te permet de faire des investissements le plus simplement possible. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. Tu as juste à mettre, de l'argent un peu tu peux mettre de l'argent de ta poche, de ton salaire, tu prends une petite partie de ton salaire, tu peux commencer avec 20 €, c'est rien du tout. C'est rien, même 10 € si tu as un plus petit salaire, même plus, si tu peux mettre plus, c'est vraiment c'est un bonus et moi ce que je te conseille aussi, c'est de le connecter avec, ton compte, comment dire? Ton compte à toi quoi, ton compte, personnel, celui-là que tu utilises tous les jours pour faire tes achats parce qu'à chaque fois, ben, à chaque fois que tu mettras, ton argent, à chaque fois que tu achèteras quelque chose et ben, tu auras un pourcentage qui partira en investissement et à force, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça te permet en fait de pouvoir te créer vraiment une rente pour plus tard quoi. En fait, moi ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il faut pas que tu penses que Ismo, tu vas t'enrichir demain ou après-demain. Ismo, il fait vraiment pour faire de l'investissement à long terme. C'est-à-dire que dans 10 ans, on va dire dans 8 ans et ben, tu pourras vraiment voir la valeur de ce que tu as fait. C'est pour ça qu'il faut commencer dès maintenant pour, éviter après de rester planté comme ça et de pas avoir pris la chose au bon moment et puis, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi ce que je te conseille, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'y aller, quoi. Alors vas-y, précise ta question, R3OP. Clé Madness. Précise ta question parce que tu m'as dit: «J'en pense quoi d'Ismo?» Moi, je t'ai dit mon fond de pensée d'Ismo. Mais je t'assure, c'est vraiment, vraiment, c'est pour moi, c'est pas de l'assurance vie parce que si tu comprends bien le système d'ISMO, ça travaille avec des ETF et les ETF, c'est une des meilleures façons d'être diversifié. Ah mais oui, mais Mintos, Mintos, mais c'est ça en fait, Mintos, tout dépend de ta stratégie. Si ta stratégie de Mintos, tu essaies de faire de l'investissement à court terme, c'est rentable. Si tu le fais à long terme, ça doit être encore plus rentable. Moi, personnellement, sur Mintos, je fais que du court terme, donc j'ai pas encore essayé le long terme. Dès que j'essaierai le long terme, t'inquiète pas qu'il y aura une vidéo que je mettrai directement sur la plateforme et je te dirai vraiment si ça marche ou pas. Là, je peux pas vraiment te dire, mais je pense que oui, parce que tout ce qui est long terme et ben, tu es moins assujet à de la fiscalité, tu retires pas tes fonds, donc tu les gardes, tu vois? Ouais, voilà, voilà, c'est ça, c'est bien ce que je te dis, c'est il faut regarder le long terme. Le long terme, je pense que c'est une des meilleures façons de pouvoir avancer, hein. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils sont attirés par l'argent rapide, mais le problème, c'est que l'argent rapide, ça ça te tue ta rentabilité, en fait. Si jamais tu veux de l'argent rapide, il faut ouvrir une société. Dans ce cas-là, il faut ouvrir une société en ligne, faire du dropshipping, faire tout ça. Là, oui, d'accord, même si ça demande un petit peu d'argent de base au début, quoi. Mais franchement, c'est la meilleure des choses, hein. Moi personnellement, Mintos, moi j'adore, hein. Je suis fan de Mintos, hein. C'est un truc que j'ai découvert franchement et j'étais bien content de faire participer aussi, les motivateurs quoi, comme toi, à pouvoir, faire fructifier ça, quoi. Oui, car tous les ans, tu dois déclarer si tu sors des intérêts alors que je préfère les réinvestir. Exactement, exactement. C'est très important. Donc tu m'excuses un peu parce que je sais pas ce qu'il a mon débit internet. Je sais pas si tu entends un peu? Voilà, excuse-moi. Oui, car tous les ans, oui, c'est mieux en fait, ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire que, tu réinvestis ce que tu as gagné et c'est ça qui fait que à long terme, tu vas toujours, 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 avoir de ton cet argent qui fructifie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai, ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand tu mets de l'argent sur cette plateforme, faut surtout pas les retirer. Tu les laisses dessus et tu réinvestis ce que tu as gagné. Voilà, les intérêts composés et à force de et puis tu rajoutes aussi de l'argent sur la plateforme. Comme je disais sur une de mes vidéos, c'est bien, de mettre 1 000 € pour démarrer, mais moi je conseille, moi, de mettre une petite somme, voir ce que ça fait et ensuite
vraiment mettre les 1 000 €. Si tu as les 1 000 € à mettre, que ça t'empêche pas de vivre, tu les mets les 1 000 €. Si ça t'empêche pas de vivre, tu les mets les 1 000 €. Ça sert à rien de laisser ça traîner sur un livret A ou sur une compagnie comme ça, sur un compte comme ça qui sert à rien, ça ne fructifie pas, quoi. Heu, ouais, car si tu les laisses en banque, c'est de l'argent qui dort. Ah oui, exactement, exactement. Je vois que tu as exactement compris ce qu'il fallait faire. C'est exactement ça. C'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui dort et qui ne fructifie pas ou alors qui te font gagner des intérêts au bout d'un an, mais combien de pourcentage? La personne qui va le plus gagner sur l'argent que tu as déposé à la banque, ça sera le banquier. Ça sera la banque qui va gagner. Toi, au final, tu perds de l'argent, surtout sur un livret A. Un livret A, bien sûr, il est assujet, pardon, à, à l'inflation, donc obligatoirement, tu vas perdre de l'argent. Donc ça, c'est pas très avantageux. Voilà, donc moi, je pense que tu as la bonne méthode, la bonne façon de faire. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire, pense toujours à long terme et évite de penser à court terme. Alors qu'avant, je me souviens, il y a encore, 3-4 ans, c'était à 1 le livret A. Le livret A est à 1 mais même 1 c'est nul. 1 c'est nul. Alors 0,5, alors là, c'est vraiment n'importe quoi. La preuve, s'ils l'ont baissé, c'est pourquoi? C'est pour, empêcher les gens de, comment dire? De laisser leur argent, dormir. Eux, ce qu'ils veulent, les banquiers, c'est que tu travailles avec eux. C'est que tu travailles avec eux en prenant des assurances vie. C'est ça le problème. Eh ben, mon gars, ah là là, tu as 23 ans. Putain, tu as 23 ans et tu as je bon, je viens d'avoir 41 ans et je pense à l'investissement depuis l'âge de 38 ans. Tu te rends compte? Et à 23 ans, je pensais à faire la fête, je pensais à draguer, je pensais à tout ça et je pensais pas à mes biens personnels. Je te le dis franchement. Là, à 23 ans, de penser à l'investissement, je te tire mon chapeau. Franchement, c'est vraiment ça, quoi. C'est ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, maintenant, il est à 0,5. Oui, il était à 2,5, ouais, il y a quelques années, il était à 2,5. Il était encore avantageux. Mais il va être encore, il va baisser encore, c'est obligé qu'il baisse encore parce que les banquiers, comme je viens de te dire à l'instant, ils vont ils vont te dire quoi? Ils vont te dire qu'il faut que tu investisses chez eux et chez eux, ils vont te donner des plans comme les assurances vie, les trucs comme ça et les assurances vie en banque, ce n'est pas avantageux. Il y a des sociétés, il y a un il y a un motivateur qui est sur cette chaîne aussi, il m'a parlé de petits placements, petitsplacements.com ou .fr et eux, ils jouent sur les assurances vie mais c'est différent. Mais par contre, c'est ce que j'aime pas, c'est l'institution. L'institution, c'est une institution bancaire qui est de Banque Populaire, je crois. Donc ça, je me méfie alors. Eh non, il y a pas d'âge pour investir, c'est pour ça que j'ai démarré. Merci de me rassurer. Merci de me rassurer. Donc tu vois, c'est là, j'ai fait un live parce que c'est la première fois que j'en fais un, hein. Parce que chez moi, j'habite dans la campagne là, un petit peu là, donc ça capte pas bien. J'avais peur de me louper là, ça a l'air de bien fonctionner. Donc j'espère faire un live encore plus complexe avec plus de personnes. Parce que là, tu es tout seul, hein, je te le dis, hein, je te le dis direct, tu es tout seul, hein. Mais c'est pas grave, tu es un abonné, tu es un motivateur, je prends du temps pour toi, il y a pas de souci. Au contraire, moi, ça me fait grave plaisir, franchement. Alors, c'est vrai que commencer tôt te prépare à ton futur, mais tout à fait. Mais c'est un truc de fou. C'est pour ça que je te dis que tu es fort. Tu es fort parce que dans ta tête, tu penses pas comme la majorité des gens qui sont autour de toi, tes amis, même ta propre famille, à faire la fête, à dépenser ton argent inutilement. Tu peux profiter de la vie pour sortir un petit peu, mais tu prends une partie pour investir et ça, je vois que tu as vraiment compris ce qu'il fallait faire. C'est vraiment ça. Moi, j'aurais kiffé à 18 ans avoir ces plateformes comme YouTube, comme, toutes ces plateformes-là pour vraiment m'ouvrir les yeux, quoi. Moi, j'avais pas ça à 18 ans, j'avais pas ça. À 18 ans, on gueulait encore dans la ville, notre prénom pour nous appeler. Il y avait pas d'SMS, il y avait pas de téléphone. Moi, je te dis franchement, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Ah merci, c'est gentil, merci. C'est gentil, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors honnêtement, je t'ai découvert il y a pas longtemps et j'aime bien. Voilà, voilà, c'est mon objectif, voilà exactement. Oui, avant, tu avais pas tout ça. Oui, avant, j'avais pas tout ça. Avant, j'avais pas tout ça, mais il y aurait eu internet. Tu sais, moi, je suis un enfant, si tu veux, je suis un enfant
de l'ère prémisse d'internet. Ce qui fait que quand, nous on avait internet, on payait hyper cher. C'était AOL je crois. C'était AOL à l'époque. Les smartphones, ça a décollé, bien après et c'est vrai que moi j'aurais aimé, j'aurais kiffé avoir ça à cette époque-là parce que si jamais j'aurais eu ça, mais ça fait longtemps que je serais sur les marchés financiers depuis longtemps. C'est un tu sais pas l'atout que vous avez, mais c'est énorme, les 18 là, les 18 ans, 23 ans, 25 là. Franchement, c'est un atout de fou, franchement. Maintenant avec internet, tu peux c'est ça, c'est ça. Ah là 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 là, ça c'est sûr. Après, faut faire gaffe aux fakes, les fakes, ça c'est sûr qu'il y a des gens tu sais, c'est comme tout quoi, tu sais, tu as des gens qui vont comme les je prends l'exemple des colporteurs, tu vois? Ceux qui viennent, ils toquent à ta porte, ils veulent te vendre des fenêtres, ils veulent te vendre des choses comme ça. Bah, ces gens-là, ils viennent avec des prix exorbitants et ils font beaucoup, acheter les anciens, les vieux quoi, les grands-pères et les grands-mères et c'est comme ça qu'ils se font arnaquer. Quand tu veux faire des choses, il faut toujours fouiller, toujours, fouiller au maximum pour trouver vraiment, si c'est pas une arnaque, tu vois? C'est fou. Hein, même si j'aurais connu Mintos en 2015, j'aurais pas hésité. C'est clair, c'est clair. Mais Mintos, franchement, c'est une plateforme parce que les gens, ils sont un peu réticents parce que c'est une plateforme qui est dans le nord de l'Europe, là, en Lettonie. C'est en Lettonie, c'est une plateforme lettonne. Et les gens, ils sont un peu réticents alors que c'est de l'Europe. La Lettonie, c'est l'Europe, donc ils sont soumis à des législations, ils n'ont pas le droit de se planter parce que là, c'est de l'argent qui est mis en jeu. Donc, ils sont soumis à l'Europe. Donc, obligatoirement, on peut faire que confiance, quoi. Ah mais franchement, je te dis franchement, c'est exactement ça. Les moi, au début, quand je me suis intéressé au trading, enfin, c'était le trading qui m'a ramené dans tout ce qui est aspect financier et quand je suis arrivé dans le trading et ben, j'ai vu les options binaires. Alors au début, je voyais des chiffres énormes, je me disais: «Mais c'est quoi ça? Mais il y a moyen de se faire de l'argent et tout». Ah bah, je peux te dire, j'ai bien regardé, j'ai bien fouillé et j'ai trouvé l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Je suis allé là-dessus et j'ai vu options binaires. Attention, parce que c'est beaucoup des sociétés qui sont basées à Chypre et à Chypre, il n'y a pas la même, il y a pas d'autorité. Donc c'est-à-dire que si tu es un arnaqueur, tu veux arnaquer les gens, bah, pars à Chypre, hein. Tu arnaqueras facilement les gens, quoi. Donc c'est pour ça que moi les options binaires, j'ai mis, directement mon veto dessus. J'ai dit: «Ah j'en veux pas». J'aurais dit: «J'en veux pas» et j'ai vu et je me suis pas trompé. Des années après, je vois encore des gens, ils se font arnaquer. On les fait, voilà, mais en général, c'est ça, hein. Quand tu commences, oui, c'est pas la même loi. C'est clair, c'est pas la même loi. C'est des trucs, vraiment de folie, le Chypre, c'est là où, moi, dès que je vois Chypre, un courtier qui est à Chypre, je fuis, je vais pas là-bas. C'est pas la peine. Je préfère payer un peu plus cher, à côté de chez moi ou en Europe, plutôt qu'aller à Chypre, quoi. À Chypre, c'est des gros arnaqueurs et ça, il y a beaucoup de gens qui tombent dans les pièges, qui tombent dans ces pièges-là et qui se font avoir malheureusement. C'est quand même vraiment plus les des avocats qui ont un peu qui ont beaucoup d'argent, qui ont des rentes et tout ça. Ils ont des rentes et ils donnent des 10 000 € comme ça à des gens qui connaissent pas, quoi. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut commencer petit, voir ce que ça donne et après tu peux mettre ton argent, tu peux mettre ton argent et le mieux, c'est de diversifier. Si tu restes que sur, ça que reste pas que sur Mintos, il faut que tu trouves d'autres plateformes qui vont t'aider à évoluer encore plus fort, tu vois? Parce que ça te permet de diversifier au maximum. Alors, j'ai une question, pour toi, heu, Red 3OP. Est-ce que tu as ouvert ton plan épargne action? J'attends, hein, j'attends ta réponse. Voilà. Donc tu as ouvert ton plan épargne action. C'est très bien parce que, tu sais que c'est les années qui font que. Si jamais tu, démarres maintenant, tu sais que, OK Clem. OK Clem. Si tu démarres maintenant, à ouvrir, même si tu mets juste 100 € au début, c'est le top, quoi. C'est le top. Franchement, c'est le top parce que tu sais que dans 8 ans, tu pourras profiter de ça. Donc, tu sais que tu as que 23 ans et les années, ça court, ça passe très, très vite et je peux te dire que j'en sais quelque chose donc, je te le dis franchement, vas-y, hein. Je te dis: «Vas-y, ouvre ton plan». Si tu l'as ouvert, c'est parfait ton PEA, donc tu l'as ouvert et ensuite, ben, beaucoup de gens je vais te donner une petite solution.
Par contre, au début, pour ces investissements-là, il te faut au moins 1 000 € je pense. 1 000 € sur 2 giros. Tu connais la plateforme DEGIRO, un courtier? Et non, c'est pas un PEL. Ça, c'est un plan, épargne logement. Moi, je te parle d'un PEA, un plan épargne action. C'est pour acheter des actions en bourse, en fait. Ah, voilà, bah, ouais. Donc un plan épargne action, c'est très important. Attends, parce que ça fait que de grignoter là, ça m'énerve. Voilà, un plan épargne action. Voilà, attends, je baisse un peu ça. Un plan épargne action, c'est un plan que tu prends dans une société dans un chez un broker, un courtier et qui te permet de pouvoir acheter des actions. Donc, tu peux acheter des actions, tu peux acheter des ETF, tu peux acheter d'acheter des indices, acheter de l'or, acheter des silver et compagnie, quoi. Tous les actifs, il y a tous les actifs, ça dépend le broker que tu prends et tout ça, il y a tous les actifs. Et en fait, un plan épargne action, il faut commencer dès maintenant parce que tu sais que, si jamais tu prends un plan épargne action et que tu le clôtures au bout de 3 ans, tu vas payer énormément de taxes. Alors que si jamais tu le prends et que tu le gardes 8 ans, et ben là, tu paieras des taxes, mais qu'à 30, 17 et 17 quelque chose. Ah, ça m'énerve ça. Ça, c'est la caméra et le micro, les 2. Comme ma caméra, elle a le micro, ça grésille. Alors ça, je suis obligé de baisser un peu le son. Voilà, voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je sais pas si tu m'entends parce que là, j'ai baissé un peu. Donc un plan épargne, logement, c'est bien d'en avoir un si tu peux le faire. Ouais, oui, comme, Trading 212. Ouais, 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 je connais Trading 212. Heu, c'est pas pareil, c'est pas pareil. En fait, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Le Trading 212, c'est pas pareil du tout. Ça, c'est pour acheter des actions, mais, les frais d'ordre d'entrée et les frais d'ordre de sortie, tu payes aussi. Alors que moi, je voulais te parler de Giro et de Giro, en fait, te permet d'acheter des ETF et les ETF, faut penser bien sûr à long terme, hein. Et ben, les ETF te permettent d'être mieux diversifié. Tu peux acheter des actions, de nombreuses actions, fintech comme Amazon, Google, toutes ces compagnies qui ont bien fonctionné pendant cette crise-là, qui ont super bien fonctionné. Donc, oui, Trading 212, tu peux acheter que des actions. Tu peux aussi trader, tu peux trader aussi les indices aussi. Tu peux trader les indices aussi. Donc, je te conseille plutôt d'aller te renseigner sur DeGiro. Regarde DeGiro un petit peu, même si tu prends rien au début, mais regarde un petit peu DeGiro, c'est un des plus bas et c'est une plateforme européenne. Je sais plus c'est quel pays, je l'ai plus en tête et c'est quand même mieux quand même. Je pense que c'est quand même mieux. Trading 212, c'est pas pareil, Trading 212, c'est un broker, mais comme je te dis, les actions ou non, pas les actions, oui, les actions ou les devises que tu achètes, et ben, tu as un ordre. Il faut toujours penser à un ordre de sortie et un ordre d'entrée. Donc tu payes. Ouais, heu, excuse-moi. Oui, la crypto, alors ta question, c'est en ce moment, c'est la crypto, la mode, je vois partout. Oui, justement, la crypto, c'est trop à la mode, justement. Donc moi, je suis en mode méfiance avec ça. C'est j'ai commencé, hein, j'ai mis, franchement, j'ai commencé petit, hein. Franchement, j'ai mis, 10 € pour voir ce que ça fait. Mais la crypto, je me méfie encore un petit peu, mais ça pourra changer peut-être le monde dans quelques années. Sûrement, sûrement, sûrement. Donc moi, je te conseille ouais, de commencer un petit peu, mais pas tous tes deniers dedans. Investis un petit peu, pas trop quand même. Vois ce que ça fait, vois ce que ça donne. Mais je te conseille pas parce que on a loupé le coche, hein. Ça s'est passé il y a quelques années, là où le Bitcoin a fait un bond, c'est là où il fallait être, hein. C'est à ce moment-là où il fallait être, hein. Là, bon, c'est sûr que là, bon, là, c'est monté à 40 000, je crois, 40 000 euros le Bitcoin. Là, c'est très avantageux, mais bon, je me méfie encore du Bitcoin, voilà, même si, les banques, elles se
dématérialisent de plus en plus. Donc, je me méfie encore un petit peu de ces banques. Franchement, de la voilà, c'est ça, j'ai toujours une méfiance avec les nouveaux trucs. C'est, que des trucs nouveaux qui arrivent et qui plantent, tes ton argent que tu as durement gagné, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est un conseil que je te donne. Tu peux commencer à investir. Moi, j'ai investi personnellement, j'ai mis, 10 €. Bon, après, j'ai regardé vite fait, là, je suis à 56, mais, tu sais, le revers, moi, ce qui m'énerve avec, les crypto-monnaies, c'est la volatilité. C'est énorme. C'est d'un moment, ça monte et ça descend d'un coup. Ça monte grave et ça descend d'un coup. Non, c'est pas vraiment des vrais investisseurs là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on ne sait pas, ça se trouve, je me trompe, ça se trouve dans 2 ans, je te dirai le contraire, je te dirai: «Ah merde, j'avais tort». Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, je dis pas que c'est nul, hein, mais j'ai de la méfiance. Voilà, j'ai vraiment de la méfiance. Donc si tu as une autre question, hein, n'hésite pas, hein. Je vois qu'il y a une troisième personne qui ne se manifeste pas. Hop, elle dit rien. Alors tu sais, hein, là, c'était, comme je t'ai dit, Clem, juste un essai pour voir, si ça fonctionnait bien et tout ça, hein. C'était pas pour, faire un vrai live. Un vrai live, je pense qu'il faut le faire le week-end, hein, je pense, hein, vraiment le week-end. Heu, non, Ismo, c'est comme du cashback. Non, non, non. Ah non, Ismo, c'est pas comme du cashback. Ismo, c'est est-ce que tu as vu ma vidéo que j'ai faite? Vidéo toute simple que j'ai faite, il y a l'année dernière, il y a quelques mois, je crois que c'était en juillet ou en août. Parce que, moi, je suis un novice, hein, sur YouTube, hein. J'ai démarré l'année dernière, j'ai démarré janvier dernier, ça fait 1 an que je suis sur YouTube. Est-ce que tu as vu, car j'hésite à m'y mettre, d'accord. Donc, est-ce que tu as vu sur Ismo ma vidéo que j'ai faite? Parce que, elle t'explique tout de A à Z, hein. D'accord, ouais, mais c'était pas la bonne à mon avis. Tu as pas regardé la tuto. Je pense que tu as pas regardé la tuto. Il y a pas longtemps, j'ai regardé ta vidéo sur Ismo. Ouais, mais c'était pas la tuto. Je pense que c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Revois-la et tu, verras comment ça fonctionne exactement. En fait, c'est vraiment la différence, en fait. Imaginons que tu vois que tu règles ton application à 1 € de plus. C'est-à-dire quand tu vas acheter un café, par exemple, bon, dans un bar, par exemple, le café, il a 1,20 € et que tu as mis ta barre à 1 € sur, l'application et ben, tu as 80 centimes pour aller jusqu'à 2 €, tu as 80 centimes qui sera investi et en fait, Ismo cumule tous ces gains dans la plateforme et après, en fin du mois, je crois, c'est exactement en fin du mois, bah, ils prennent l'argent que tu as investi grâce à ton café, grâce à ta baguette, grâce à toutes ces choses-là qui te permet de pouvoir les mettre directement enfin, eux gèrent sur des ETF, sur des ETFS exactement. Les ETFS, ça en fait, ils investissent, sur les choses, écologiques, en fait. On appelle, un ISR et ça te permet aussi de pouvoir, comment dire? Faire des investissements, mais sans vraiment, faire des choses parce que c'est une plateforme qui gère tout. Toi, tu as juste à faire tes économies, à faire un virement permanent si tu as envie. Si tu as pas envie, tu as pas envie, hein. Si tu veux juste, mettre ta carte, tu fais tes courses, il y a toujours 1 € qui partira, 1 €, enfin la différence, qui partira toujours, directement sur la plateforme, Ismo. Voilà, ben regarde la vidéo, je t'explique tout, tout de A à Z. C'est une ancienne vidéo que j'ai faite et tout et j'explique tout. C'est la première vidéo, celle que, je sais pas si on peut, si je peux te la partager sur le live. Non, je peux pas. En fait, je pense que je peux le faire, mais je sais pas le faire. Je te dis franchement, je pense que je sais je peux pas le faire. En capture d'écran, je pense que je peux pas. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Donc, tu verras que ça t'expliquera tout de A à Z, comment ça fonctionne exactement. C'est simple en fait, toi, tu as rien à faire, hein. Moi, j'en pense du bien, oui, j'en pense du bien. Bah, attends, je vais te dire, attends, je vais te montrer un peu, sur mon portable. Je vais le mettre sur la caméra, je vais te montrer.
Excuse-moi, je vais te montrer. Alors, faut que ça capte. Voilà, c'est bon. Ce que j'ai fait et où j'en suis. Hop là. Est-ce que tu vois? Ouais et en plus, c'est français, oui. C'est français. Donc, là, en fait, sur la plateforme, j'ai investi, depuis que j'ai commencé, parce que moi, je mets que des petites sommes pour l'instant et puis, bien sûr, ce que j'achète, eh ben, ça investit aussi et j'ai mis 108 €. En tout, j'ai mis 108,52 € et l'investissement est monté à 115,30. Donc j'ai gagné 6,18 €, 6,78 € pardon. Donc, tu vois, c'est, tu rien à faire, tu même pas regardé de graphique, tu pas regardé tout ça. Tu peux regarder aussi parce que moi je suis, hein, moi je suis toutes les semaines, je regarde, hein, combien j'en suis et en fait, si tu veux que tu si tu veux que je t'explique un petit peu, la plateforme, ils s ben, tu gagnes comme là, je sais qu'en début de semaine, c'était vendredi dernier, j'étais à 8 € de gain et là, je suis descendu à 6,77 €. Mais c'est tout à fait normal parce que ça suit l'indice du CAC 40. C'est pour ça. Ouais, en plus, c'est français. Heu, en combien de temps? Alors là, c'est de l'investissement, à long terme. Donc, il faut que tu comptes, 5, 8, 10 ans et que tu laisses tourner. Tu t'en occupes même pas. Par contre, le seul truc que tu dois faire, c'est bien de rajouter, tes propres deniers dedans, quoi. Tu rajoutes 20 € à chaque fois, pas acheter tous les mois, voilà, 20 € fois 12, hein. Donc, tu rajoutes 20 € tous les mois et puis comme ça, tu es tranquille, quoi. Tu es tranquille, tu investis sans faire d'efforts, tu vois? Et les ETF, c'est une chose qui coûte le moins cher, en fait. Tu as pas de prix d'ordre d'entrée, prix d'ordre de sortie. Tu as juste après quand tu vas, sortir cet argent, quand tu auras décidé de sortir un peu d'argent dessus, bah, là, tu auras les taxes, hein. Malheureusement, on est en France, hein, donc on paye des taxes, sur ce qu'on gagne, quoi. Faut pas payer de taxes, sur ce que tu gagnes, il faut être, dans un pays où il y a moins de taxes, quoi. Chez nous, il y a trop de taxes. Donc c'est ça le truc. Dès que tu commences à investir, tu sais que tu as la taxe sociale et puis l'autre taxe que j'ai oublié le nom, c'est 17 et 17, quelque chose, donc 30 qui est à chaque fois retiré de ta somme, en fait, de tes gains. Ouais, c'est ça. Regarde bien sur le site, tout est expliqué de A à Z et puis, franchement, ça va te changer, ta vie, à long terme. Pas tout de suite, pas imminent, ça sera pas dans 1 an, dans 2 ans, mais tu sais que dans 8 ans, parce que les années passent vite, dans 8 ans, bah, tu pourras peut-être profiter de la chose. Moi, ce que si j'ai commencé là-dessus, c'est pour me fructifier me créer une rente en plus que de ma retraite, tu vois? Parce que, voilà, la retraite, moi, pour moi, c'est dans bientôt, hein. Oh là là, déjà et j'ai pas envie d'être en retraite, hein. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est toujours, voilà, toujours, rester jeune et puis pour profiter aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça te met une retraite, ça te constitue une retraite en plus et ça, il faut pas la négliger parce que tu sais, ça se trouve que dans 20 ans, voire 30 ans, peut-être avant, ça se trouve, il y aura sûrement plus de retraite parce que la retraite coûte énormément cher à la société. Donc, c'est pas une folie ce que je te raconte, c'est par rapport aussi au baby boom. Tu as appris ça en histoire. Le baby boom qui a eu, j'espère que pour toi ah oui, oui. Oh mais t'inquiète pas pour moi, hein. Je vais le faire, hein. Ouais, parce qu'en fait, nous, en fait, nos parents, en fait, enfin mes parents à moi, ils sont nés dans les années 50, là où il y avait plein d'enfants. Il y avait énormément d'enfants et tout ça, et donc il y avait, énormément de gens bah, après quand ils sont partis en retraite, qu'il fallait payer leur retraite. Ensuite, il y a eu les enfants, il y a eu moi et nous, on paye pour nos parents, en fait et dans quelques années, ça se trouve qu'on pourra plus payer. Heu, pour moi, par exemple, mais mes enfants pour pas payer pour moi. Donc faut faire attention à ça. Il faut vraiment se créer une rente à long terme pour éviter d'être, en banqueroute,
à la fin de ta vie, quoi. C'est dommage, quoi. Tu as travaillé toute ta vie, 40 ans, 50 ans et en fait, tu rien comme argent, quoi. C'est pour ça que moi, j'essaie de me mettre bien pour le futur. Tout à fait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut que tu te mettes bien, il faut que tu prépares ton futur. C'est absolument obligatoire pour toi. Tu dois te dire ça dans la tête. Tu dois plus te faire n'importe quoi avec ton argent. C'est pas possible. C'est ton salaire qui te fera sortir de ta ratresse. C'est important ce que je te dis et j'espère que c'est bien gravé dans ta tête. C'est très important. Ce salaire, il est bénéfique. Certes, tu vois, je sais pas si tu as lu Père pauvre, Père riche, Père pauvre, pardon, mais c'est ce qu'il raconte, tu vois? Il te dit, hein, il faut créer des actifs et ça te permet de créer des actifs. Mais à la base, il faut se servir de ton salaire pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir l'investir et puis pour pouvoir te créer des rentes pour le futur. Ça, c'est important. C'est hyper important ce que tu dois faire et c'est bien ce que tu fais. Je suis content que tu le fasses. Vraiment, vraiment et j'espère que ça va continuer, que tu vas pas lâcher l'affaire et tu vas voir que ça se trouve que dans la vie, tu auras des difficultés et c'est là, il faudra pas lâcher l'affaire. Ah, tu es boulanger, d'accord, depuis 8 ans. J'essaie d'économiser. C'est bien, c'est ce qu'il faut. En plus, toi, tu as un travail très manuel. Tu as un travail qui peut se faire valoriser dans d'autres pays. Je sais pas si tu as entendu le grand boulanger qui est français, là, franco-brésilien, là, qui est au Brésil, là, et qui fait du pain d'exception là-bas au Brésil. Toi, ton travail, tu peux l'exporter facilement dans d'autres pays, tu vois. Donc, continue sur ta lancée. 8 ans en plus, c'est très bien. Continue sur ta lancée, apprends, sois toujours passionné par ce que tu fais, parce que si tu es pas passionné par ce que tu fais, je t'assure, c'est compliqué. C'est très compliqué, je sais qu'en général, les boulangers, les pâtissiers, c'est des passionnés. Les cuisiniers, je sais que c'est des passionnés. Ils font pas ça comme ça pour, gagner que de l'argent. Ils font ça parce qu'ils aiment ça et j'espère que tu envisages aussi d'ouvrir ta boulangerie, à créer peut-être à enfin te créer un vrai actif, quoi. Enfin, un actif, concret, en fait, physique, excuse-moi. Vraiment un métier aussi exactement, exactement. C'est pour ça que je te pousse vraiment à voyager. Je te pousse vraiment, en France, ça devient compliqué, hein. Ça devient vraiment compliqué en France, hein. Je te dis franchement, c'est très, très compliqué, hein. Même trop compliqué. C'est-à-dire que la France, tu seras obligatoirement taxé. Et ça, c'est ce qu'il faut te dire, hein. Tu sais, c'est la taxe, la taxe, la taxe, la taxe. Tu seras taxé. Mais après, c'est à toi de trouver les bons filons pour rentabiliser, excuse-moi, ta société, ton entreprise, quoi. Voilà. Mais tu as raison. Tu as tout à fait raison. Moi, si tu veux aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte, personnellement, je te souhaite et j'espère que tu vas te créer une petite assurance au cas où si tu arrives un pépin là-bas. On ne sait jamais. Crée-toi une assurance et casse-toi de la France. Je te le dis franchement, casse-toi de la France. La France, là, ça devient de plus en plus difficile. Et je parle pas de la crise, hein. C'est pas de la crise, hein. Ça fait depuis une décennie, depuis 10 ans que c'est comme ça. Depuis une décennie, c'est comme ça. Je t'assure, c'est la France, non, c'est plus rentable. Regarde la plupart des gros, comment on dit? Les gros chefs d'entreprise. Je vais prendre un des plus gros maintenant qui est quatrième mondial, Bernard Arnault, juste après Bill Gates, hein, 4 mondial, hein. Le gars, est-ce qu'il vit en France? Il vit pas en France. Enfin, est-ce que son siège social est en France? Son siège social est en Belgique, tu vois? Comme ça, il est à côté de ses rentes, quoi. Et son siège social est en Belgique. Donc lui, lui voilà, hein. Je peux te dire, c'est ces gens-là qu'il faut imiter, hein. Souvent, je sais que les Français, on crache dessus, on dit: «Oui, le gars, il gagne de l'argent, il en a rien à foutre de nous», ah, personnellement, moi, je j'ai pas cette mentalité-là. C'est un mec justement qui aide à construire, des choses en France, et il investit son argent, les riches, on leur a appris comme ça à faire de l'argent, donc il continue et il a raison et il a raison. Donc maintenant, c'est à nous là, c'est à nous les petits là, comme j'aime bien nous appeler les petits, heu, de nous motiver et qu'on soit motivateurs. Exactement
Il a taffé et il mérite son salaire. Exactement. Et tu sais que je vais encore plus te percuter de ce que tu viens de dire. Tu sais, il mérite même pas son salaire, car c'est même pas un salaire qu'il gagne. C'est même pas un salaire qu'il gagne. C'est des rentes. C'est différent. Tu comprends ce que je veux dire? Un salaire, un salaire, c'est que ça veut dire qu'un patron te donne de l'argent et en échange, ben, tu lui donnes des heures. Tu lui échanges des heures contre un salaire. Lui, c'est pas ça qu'il fait. C'est pas du tout ça qu'il fait. Eh oui. C'est ça, il est actionnaire, il est chef d'entreprise, et encore plein d'autres choses. Il fait sûrement des fondations, il fait plein de choses. Il diversifie son argent, ses placements. Comment ça se fait que maintenant il est devenu quatrième le plus riche mondial? C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et je t'assure que cette personne-là, et voilà, tout le monde lui crache dessus, mais personnellement, moi, c'est inspirant. C'est une personne qui est très inspirante pour moi, personnellement. C'est une personne qui sait faire de l'argent, qui sait travailler l'argent. Voilà. Et le vrai argent, pas l'argent faux là, pas le faux argent, pas l'argent, salariat quoi. C'est l'argent, actif que je parle. Voilà. Elon Musk est passé premier, mais c'est pas pour rien. Voilà, mais c'est pas pour rien. N'oublie pas que Elon Musk, attends, je répète ta question. Elon Musk, il est passé premier car ses entreprises sont bien cotées en bourse. C'est pas que la bourse qui l'a fait monter. C'est pas que la bourse. C'est ça, c'est pas que la bourse. Souviens-toi que l'amérissage qu'il a réussi à faire avec son lanceur sur la mer là, et ben, la NASA l'a aidé pour pouvoir, créer des fusées, et c'est ça qui a donné l'impulsion. Et ensuite, bien sûr, les voitures Tesla, elles commencent à bien se vendre, et encore, c'est pas fini, hein. Quand il trouvera la 205 qui fera, que les gens achèteront toute sa voiture, tu verras qu'il prendra encore plus d'ampleur. Oui, oui, c'est grâce à des gens comme nous. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est grâce à des gens comme nous. Elon Musk, moi, je l'aime bien ce mec-là. C'est un mec qui est sorti d'Afrique du Sud, qui arrive dans un pays inconnu, les États-Unis, et qui font des sociétés. Parce que tout le monde connaît Tesla, tout le monde connaît SpaceX, mais il a fait aussi des sociétés comme j'aime pas dire ce mot-là, je vais me buter, de photovoltaïque. J'aime pas dire ce mot-là. Enfin bref, lui, il a toujours été dans le futur, dans l'innovation, dans le changement, dans l'écologie. Et ça paye, ça paye. Il s'est mis tout simplement dans le bon truc. C'est vraiment ça. Et franchement, c'est un conseil que je donne aux gens. C'est des gens comme ça qu'il faut regarder, qu'il faut s'inspirer. Voilà. J'aime bien aussi les gens qui sont partis de rien, mais vraiment de rien, et qui, comment dire, qui nous donnent aussi la force de pouvoir dire que nous aussi, on peut être quelqu'un, quoi. Enfin, on peut faire quelque chose. Après, devenir quelqu'un si tu as envie d'être, hein, mais si tu peux faire quelque chose pour améliorer ta vie, il faut le faire. Je pars du principe qu'il faut vraiment avancer dans ses projets. Si tu as un projet, il faut aller droit dedans, droit dedans. Faut pas hésiter. Maintenant, bien sûr, hein, comme tu m'as dit tout à l'heure, il y a des arnaques, hein. Faut faire attention à ça aussi. Oui, 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 oui. Il fait avancer le monde, et le problème, c'est que, tu sais, une personne qui est appréciée a aussi des haters, comme on dit, des rageux. Donc les gens qui les ragent, c'est parce qu'ils ils veulent sa richesse, c'est tout. Eux, ils veulent juste la richesse, hein. Ils veulent pas ce qu'il est en train d'entreprendre, hein, ils s'en foutent de ça. Ils veulent juste la richesse, c'est tout. C'est ça le problème, on en vient toujours à la cause et les conséquences, c'est que ces personnes-là, se concentrent plus sur les conséquences que sur les causes. Moi, c'est pas les conséquences qui me font avancer, c'est pas, l'argent qu'il a, c'est son état d'esprit. C'est ça le plus important. C'est l'état d'esprit qu'a Elon Musk. Toujours il s'est planté au moins, je sais pas, au moins, 18 fois au moins pour sa fusée SpaceX, et pourtant il a jamais lâché l'affaire. Il a failli encore perdre plus d'argent, tu vois? Et c'est toujours, démené à avancer, à pousser sa chose, à innover, à trouver, le truc qu'il fallait, quoi. Vraiment inspirant Elon Musk, vraiment inspirant. Franchement, c'est, une personne qu'il faut, vraiment suivre, dans son évolution, et c'est pour ça que je pense que la bourse, les investisseurs, ils commencent à avoir un peu plus confiance en lui. Donc c'est pour ça qu'il est monté aussi fort, pendant la crise sanitaire. Il est monté très fort, il est monté très haut.
C'est voilà, parce que les gens, ils se sentent rassurés, c'est ça va même devenir peut-être une valeur refuge. L'or, va être secondaire. Donc c'est pour ça que mais c'est quand même fou, on n'a jamais vu ça, hein. C'est quand même fou, hein, d'aller aussi vite, 400 quand même d'augmentation. 400 d'augmentation, comme ça. Non, c'est vraiment, truc de folie, quoi. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible et pourtant c'est arrivé et pourtant c'est arrivé. Donc franchement, moi personnellement Elon Musk, moi c'est mon gars, c'est mon gars. Comme je dis, c'est mon gars Elon Musk. Mais il y a d'autres gens, hein, il y a d'autres personnes, hein, qui sont très inspirantes et qui sont partis de rien et même s'ils sont pas millionnaires, mais ils gagnent quand même leur argent parce que c'est pas le but premier d'être millionnaire. Le but premier, c'est de faire ce que tu aimes. Ça, c'est le plus important. Fais ce que tu aimes, fais de ta passion et ensuite, bah, ta passion, élève ta passion, fais aimer ta passion aux gens et ensuite, ben, tu seras récompensé. C'était pas le bonjour. Heu, donc je pense que je ferai week-end. Quand je travaille pas, bien sûr, hein. Donc plus le week-end, comme ça, bah, ça touchera un peu plus de gens, peut-être le dimanche ou le samedi vers l'après-midi. Ou alors 18 heures parce que 18 heures tout le monde est chez soi normalement. Donc à partir de 18 heures, peut-être que je ferai un truc comme ça. De toute façon, je mettrai une alerte, donc ne t'inquiète pas. Moi, j'ai envie de vivre sans me soucier de l'argent. Exactement et tant que tu penseras comme ça, c'est ça le truc, c'est que tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras faire ce que tu veux, un voyage, à tel endroit ou n'importe où et sans te soucier vraiment de l'argent. Parce que tu auras déjà cette culture de toujours dire: «Oui, quand tu fais quelque chose, j'investis». Quand tu, vaut mieux acheter par exemple un jean Levi's plutôt qu'acheter un jean Levi's à 80 € ou 90 € plutôt qu'acheter un jean, de merde, qui va te coûter 20 €, 19 € et que qui va s'abîmer et que tu devras acheter encore un autre jean dans l'année, encore un autre jean. Ça reviendra à 90 €. Autant t'acheter un seul jean à 90 €. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, les gens, ils ont tendance à dépenser leur argent, mais sans penser à long terme. Il faut toujours penser à long terme. Pour tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, il faut penser à long terme. Toutes les choses que tu utilises à longueur de l'année, il faut qu'ils te durent le plus possible. Donc, si tu veux qu'ils te durent le plus possible, il faut que toujours que tu, compares et que tu regardes vraiment, ce qu'il faut faire, quoi. Toujours, toujours et un truc tout bête, hein, regarde bien comment les riches s'habillent et regarde comment les pauvres s'habillent. C'est il y a pas photo. Il y a vraiment pas photo. Bon, bah, mon cher Clem, je te souhaite, et puis à tous ceux qui enfin, toute la personne là, il y a une personne qui a suivi, qui a pas commenté. J'espère que, ben, ça t'a plu et puis, je prévoirai un prochain live. Bien sûr, je ferai une petite notification. Je vous dirai, quand je diffuse, juste avant et de quel sujet on va parler. Là, c'était juste pour faire un essai, en fait et j'ai bien aimé, la communication qu'on a eue parce que moi, tu sais, c'est ça qui m'énerve quand je fais des vidéos. C'est quand je fais des vidéos, j'ai pas de communication, même dans les commentaires, tu vois? Enfin, j'en ai un petit peu, mais c'est plutôt des questions. Bah, ça me dérange pas, hein, au contraire, hein, c'est bien, hein, qu'on me pose des questions, qu'on et tout ça. Alors quand ta prochaine, vidéo? Alors là, c'est une grande question, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quand je vais faire ma prochaine vidéo. Donc oui, je préfère vraiment cette communication. Tu sais, je suis là et je sais que là, je réponds aux commentaires et franchement, je trouve ça, c'est le top. Franchement, j'adore. De toute façon, quand on aime ce qu'on fait, voilà, on peut que percer. Donc j'espère aider vraiment juste ma petite communauté de 90 motivateurs déjà et pour leur donner vraiment de la force tous les jours, quoi. Voilà, c'est ça. C'est c'est mieux le live car pour ma part, car on peut parler directement. Exactement, on peut parler directement, poser des questions, voilà, même donner son point de vue, voilà, non franchement je préfère le live aussi, le communication directe quoi. C'est largement mieux. C'est ce que je kiffe moi sur, YouTube en live et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit live d'essai, tu vois? Pour voir vraiment, ce que ça donne et tout ça quoi et je pense que là, la communauté n'est pas encore rentrée chez elle, elle est au travail. Donc c'est pour ça que là, il y a pas grand monde, bah, voilà, hein. Mais c'est pas grave, ce n'est pas grave du tout et aussi, je voulais te dire Clem, n'oublie pas de mettre un j'aime, hein. Comment ça là? Eh oh, n'oublie pas de mettre un j'aime, hein.
Mais oui, ça, tu sais, tu sais quand tu es pressé de faire quelque chose, après tu vas te développer. Là, je répète la question. Après tu vas te développer. Oui, c'est c'est si tu veux, si quand tu es pressé de faire quelque chose, c'est là où tu vas te planter. Quand tu prends ton temps, quand tu fais les choses correctes, quand tu essaies de montrer de vraiment du contenu, original aussi, et puis peut-être aussi, un truc que les gens vont aimer, ben, moi, c'est l'essentiel, hein. Maintenant, si jamais ma chaîne YouTube perce, bah, tant mieux. Si elle perce, tant mieux. Si elle perce pas, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est tout. Si je peux aider la seule petite communauté que j'ai, déjà, c'est un grand pas pour moi, tu sais. Bon, en tout cas, Clem, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne matinée, une très bonne soirée parce qu'on est le soir maintenant, hein. Et puis, si les gens vont kiffer, t'inquiète, ils vont rester. Ouais, c'est t'inquiète. J'espère aussi, j'espère aussi. Bah, bonne soirée à toi et puis, on a parlé quand même 50 minutes, hein, quand même, hein. 50 minutes, hein. Mais là, j'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'eau, là, j'ai besoin d'eau. Bon, allez, à plus tard, Clem et puis courage et puis continue, continue. 23 ans, ça, c'est méritant. Donc, continue sur tes investissements.